sur votre calcul du prix, sur cette idée de est-ce que le prix est juste pour vous et pour votre consommateur qui vient vous voir, etc. Donc ça a été quand même le fruit d'une vraie réflexion chez vous. Ah ben oui, mais en même temps, j'ai presque envie de dire que c'est logique sur une entreprise, enfin, il me semble. Et ce que je disais par rapport au début, moi, c'était ma principale problématique. Moi, c'est avec Interbio, j'avais fait une formation, justement, Véronique Bayon, qui nous avait justement donné un peu les ficelles pour calculer son prix. On a parlé de marge de sécurité tout à l'heure aussi, d'inclure sur une production de carottes sur une dizaine d'années, qu'il y a au moins 2 années qu'on va louper, et que du coup, cette perte, on va l'inclure dans notre prix global. Donc oui, forcément, c'est même, j'ai envie de dire, une obligation. Enfin, forcément, si on ne vend pas au bon prix, on ne peut pas faire tourner son exploitation. Pour moi, après, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on a fait notre calcul, qu'elle nous permet de vivre, ça doit être le prix juste pour le consommateur. Enfin, si le consommateur espère qu'on va sortir un prix qui ne nous permet pas de vivre, c'est pas durable. Et j'ai envie de dire quand même, aujourd'hui, en bio, on est censé parler d'agriculture durable. Je crois que Benoît veut rebondir. Allez-y. Non, je veux juste compléter sur la restauration collective. Et donc ça fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes impliqués dans la distribution de viande justement en restauration collective. Et je voulais dire que c'était un formidable enjeu pour nous que de faire perdurer et de développer. Alors je vais parler de la viande puisque c'est ce que je connais le mieux, la viande en restauration collective, puisque c'est un excellent moyen de gérer ce qu'on appelle des équilibres matières. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, des équilibres matières, mais il faut savoir qu'aujourd'hui le consommateur cuisine de moins en moins, le consommateur a des attentes saisonnières, etc. Et en fait, nous qui sommes des producteurs de viande, eh bien, on produit de la viande toute l'année, même quand les consommateurs n'en demandent pas. Donc la chance qu'on a avec la restauration collective, et depuis que nous avons lancé cette aventure-là, il y a maintenant 10 ans, ça nous permet aujourd'hui, une structure comme la nôtre, de collecter un peu plus de 1000 tonnes de viande sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine en bio, et de revendre 1000 tonnes en bio. Ce qui est grâce notamment à la restauration collective, et j'encourage vraiment à continuer ça et à le développer encore plus. C'est vraiment ce qui va nous permettre justement d'accueillir de nouveaux producteurs, parce qu'il faut savoir qu'une cuisine centrale, quelle qu'elle soit, commande tout de suite des volumes qui sont importants et qui nous permet tout de suite d'absorber des nouveaux producteurs qui souhaiteraient arriver vers le bio. C'est peut-être pas en termes de chiffres rémunérateurs en sens si on fait le compte, mais par contre en termes d'équilibre matière, ça vous permet de faire un résultat global qui est complètement cohérent. Donc à vraiment encourager. Flavie, peut-être pourrais-tu parler de la marque Bio Sud-Ouest France, et finalement en quoi elle peut être un atout sur la gestion des prix et la garantie de prix rémunérateurs? Oui, tout à fait. On m'entend là ou pas? Donc, bonjour à tous. Flavie, je travaille chez Interbio sur les questions relatives à la distribution et notamment sur l'animation de notre marque collective Bio Sud-Ouest France. Et donc, on rebondit sur cette histoire de prix rémunérateur, parce que c'est une marque qui existe depuis 2006, qui jusqu'à aujourd'hui était une garantie en fait d'origine, de localité des matières premières et de transformation des produits. Donc dans la zone sud-ouest, je reviendrai peut-être tout à l'heure plus précisément sur les critères de la marque. Et le conseil d'administration d'Interbio a souhaité ajouter dans le cahier des charges de cette marque un engagement en fait pour la juste rémunération des producteurs, et du coup que les porteurs de marques qui font certifier leurs produits soient dans une dynamique de discussion entre l'amont et l'aval de la filière pour que finalement la valeur ajoutée en fait soit distribuée de façon la plus juste possible et en toute transparence, enfin dans la mesure de ce qu'on peut faire de possible tout au long de la filière. Oui, très bien. Donc du coup, ça passe par une forme de contractualisation. Voilà, donc, dans le cadre du cahier des charges. Dans ce cahier des charges, le critère qui a été ajouté, c'est l'existence en fait d'un contrat cadre pluriannuel avec renégociation annualisée au minimum. Donc d'engagement en fait du premier acheteur auprès du fournisseur de matières premières sur un engagement en termes de volume et de prix
pour garantir en fait l'existence d'une discussion et qui soit sur plusieurs années et qui soit animée aussi. C'est pas on signe un contrat à une date T et puis c'est figé, mais voilà, ça évolue dans le temps avec les filières aussi, parce que selon les types de produits, les problématiques on va dire de fiabilisation des volumes engagés sont pas les mêmes. En fruits et légumes, on n'a peut-être pas les mêmes problématiques que sur du lait ou sur de la viande. Et donc, il y a une volonté voilà, de faire discuter en fait, les opérateurs, de réunir les gens autour de la table et que ça se fasse en bonne intelligence.